L'héritage oublié. Kétura et les descendants d'Abraham. Avez-vous déjà réfléchi aux récits bibliques qui restent dans l'ombre des grandes narratives? Ces histoires méconnues qui, pourtant, tissent la riche tapisserie de notre héritage spirituel? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une de ces histoires fascinantes mais souvent négligées, celle de Kétura, la femme qu'Abraham épousa après la mort de Sarah. Qui était cette femme mystérieuse? Pourquoi son histoire mérite-t-elle notre attention? Et comment ses descendants ont-ils façonné l'histoire du peuple de Dieu de manière que nous n'imaginons pas? Le récit de Kétura nous révèle une facette méconnue de la promesse divine faite à Abraham, celle d'être le père de nombreuses nations. Alors que nous connaissons bien l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, les fils que les lignées de Kétura ont influencé l'histoire biblique restent largement inexplorés. Des puissants Madianites aux implications prophétiques de sa descendance, l'histoire de Kétura nous rappelle la portée extraordinaire des bénédictions divines et le plan inclusif de Dieu pour toutes les nations. Préparez-vous à découvrir comment les branches méconnues de l'arbre généalogique d'Abraham ont fleuri à travers les âges, influençant l'histoire sacrée de manière surprenante et profonde. Le crépuscule d'un patriarche. Abraham avait atteint un âge vénérable. La chaleur du soleil de Canaan réchauffait ses os fatigués alors qu'il contemplait les collines environnantes. La tente semblait étrangement silencieuse depuis que Sarah n'était plus là. Son rire, sa présence, même leur désaccord occasionnel, tout cela lui manquait profondément. Le patriarche se tenait debout, sa silhouette se découpant contre le ciel doré du crépuscule. Ses yeux, malgré les années, conservaient une lueur de vitalité, celle d'un homme qui avait marché avec Dieu et vu l'impossible devenir possible. Sa barbe blanche comme neige ondulait doucement sous la brise du soir, tandis que ses mains calleuses, témoins de décennies de labeur, reposaient sur son bâton de berger. Derrière lui s'étendait un campement impressionnant où des dizaines de tentes, des centaines de serviteurs, des milliers de têtes de bétail. La richesse d'Abraham était considérable, fruit des bénédictions divines qui avaient accompagné sa longue obéissance. Pourtant, au milieu de cette abondance matérielle, une pensée occupait son esprit, la promesse. « Je te rendrai père d'une multitude de nations », avait dit l'Éternel. Les mots divins résonnaient encore dans son âme comme s'ils avaient été prononcés la veille. Abraham regardait son fils Isaac, maintenant un homme mûr, qui supervisait les serviteurs près des puits. Le fils de la promesse, né miraculeusement de Sarah dans sa vieillesse, était désormais établi avec Rebecca, son épouse. La lignée covenant demeurait assurée. Et pourtant, une multitude de nations? Abraham sentait que l'œuvre divine n'était pas achevée à travers sa vie. Ismaël, son fils aîné né de Hagar, vivait dans le désert de Paran au sud. Mais la promesse évoquait bien plus que 2 fils. Le désert s'assombrissait progressivement autour de lui, les étoiles commençant à piquer la voûte céleste de leur lumière scintillante. Abraham leva les yeux vers ces astres innombrables, se rappelant la nuit où Dieu l'avait conduit dehors en lui disant « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. » Ce souvenir, vieux de plusieurs décennies, demeurait aussi vif qu'au premier jour. Le lendemain matin, Abraham convoqua son plus ancien serviteur, celui qui avait récemment voyagé jusqu'en Mésopotamie pour trouver une épouse à Isaac. « La maison est vide et silencieuse depuis que Sarah nous a quittés », confia Abraham, sa voix trahissant une profonde mélancolie. « Et pourtant, je sens que l'Éternel n'en a pas fini avec moi. Sa promesse d'une descendance nombreuse comme les étoiles n'est pas encore pleinement réalisée. » Le serviteur hocha la tête respectueusement, attendant les instructions de son maître. « Je voudrais prendre une nouvelle épouse, » déclara finalement Abraham. « Une femme qui comprenne notre mode de vie et qui honore l'Éternel. » Cette décision n'avait pas été prise à la légère. Abraham avait longuement médité et prié, cherchant la volonté divine. La mort de Sarah avait laissé un vide immense, mais le patriarche sentait qu'il devait encore contribuer à l'accomplissement de la promesse divine. C'est ainsi que Kétura entra dans la vie d'Abraham. Le livre de la Genèse relate sobrement cet événement. Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Ces quelques mots simples introduisent un chapitre remarquable mais souvent négligé de l'histoire patriarcale. Kétura, la femme au parfum d'encens. Qui était Kétura? La Bible nous fournit peu de détails biographiques à son sujet. Son nom lui-même est chargé de signification en hébreu, il évoque le parfum d'encens ou les aromates précieux. Cette étymologie suggère une présence qui apporta douceur et fraîcheur dans les dernières années d'Abraham.
Imaginez cette femme, probablement plus jeune qu'Abraham, mais néanmoins mature et sage. Elle arrive dans le campement du patriarche, consciente de l'héritage spirituel considérable qui imprègne ces lieux. Partout autour d'elle, les traces de la bénédiction divine sont manifestes, la prospérité matérielle, le respect des peuples voisins, et surtout, cette relation particulière avec le Dieu créateur. L'union d'Abraham et de Kétura n'était pas simplement pragmatique, mais porteuse d'une dimension spirituelle profonde. Elle n'arrivait pas pour remplacer Sarah, personne ne le pouvait. Sarah demeurait la princesse, la mère d'Isaac, l'épouse aimée pendant presque un siècle de vie commune. Kétura venait plutôt pour écrire un nouveau chapitre, pour contribuer différemment à l'héritage d'Abraham. Certaines traditions anciennes ont suggéré que Kétura pourrait être Agar sous un autre nom, revenu auprès d'Abraham après la mort de Sarah. Cette interprétation s'appuie sur la signification de Kétura comme lié ou attaché, suggérant une réconciliation. Cependant, la majorité des érudits bibliques considèrent Kétura comme une personne distincte, une troisième femme dans la vie d'Abraham. La Bible ne précise pas si Kétura était une servante du campement d'Abraham, une veuve des communautés environnantes, ou une femme venue d'ailleurs. Ce silence des Écritures a inspiré de nombreuses spéculations au fil des siècles. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'elle devint la mère de 6 fils, étendant considérablement la descendance du patriarche. Le contexte temporel de cette union est également significatif. En Genèse chapitre 24, nous lisons comment Abraham, déjà âgé, envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac. Ce récit se conclut par le mariage d'Isaac et Rebecca, assurant ainsi la continuité de la lignée Covenant. C'est immédiatement après cet épisode, au début du chapitre 25 de la Genèse, que nous apprenons le mariage d'Abraham avec Kétura. Cette séquence narrative n'est pas accidentelle. Elle suggère qu'Abraham, ayant assuré l'avenir de la lignée principale à travers Isaac, était maintenant libre de contribuer plus largement à la promesse divine d'être père d'une multitude de nations. Malgré son âge avancé, la Bible nous dit qu'il était vieux, avancé en âge, Abraham était encore capable d'engendrer des enfants. Ce fait biologique inhabituel souligne le caractère extraordinaire de la bénédiction divine sur sa vie. Le corps qui avait été comme mort lorsqu'il engendra Isaac à 100 ans demeurait capable de paternité même plus tard. L'arrivée de Kétura dans la tente patriarcale dut créer une dynamique intéressante. Isaac, maintenant adulte et marié, observait probablement avec curiosité cette nouvelle union de son père. Les serviteurs et les membres étendus du clan, qui avaient connu et respecté Sarah pendant des décennies, devaient s'adapter à cette nouvelle figure féminine. Kétura elle-même dut faire preuve d'une sagesse considérable pour naviguer dans cette situation délicate. Entrer dans la vie d'un homme comme Abraham, porteur d'un tel héritage spirituel et d'une telle richesse matérielle, nécessitait tact et humilité. Les Écritures ne mentionnent aucun conflit ou tension, suggérant que cette transition se déroula harmonieusement. Au fil des mois et des années, le ventre de Kétura s'arrondit à plusieurs reprises. L'un après l'autre, 6 fils naquirent de cette union. Chaque naissance constituait un émerveillement pour Abraham, un rappel tangible de la fidélité divine. Ces enfants grandissaient dans le campement du patriarche, apprenant les récits de l'alliance divine et observant la foi extraordinaire de leur père âgé. Les 6 fils et leur héritage. La Genèse chapitre 25, versets 1 à 4, nous fournit la liste complète des descendants de Kétura. Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Louis infanta Zimran, Joxjan, Medan, Madian, Jishbak et Tishwach. Cette énumération pourrait sembler n'être qu'une simple liste généalogique, mais elle représente en réalité l'expansion concrète de la promesse divine. Chacun de ces 6 fils devint l'ancêtre de tribus et de peuples qui jouèrent des rôles significatifs dans l'histoire ancienne du Proche-Orient. Leurs descendants s'établirent principalement dans les régions situées à l'est et au sud-est de Canaan, formant un réseau de communautés liées par leur ascendance abrahamique. Zimran, le premier-né, n'est pas mentionné ailleurs dans les Écritures, mais son nom pourrait dériver d'une racine signifiant musique ou chant. Les spécialistes supposent que ses descendants s'installèrent dans la péninsule arabique, contribuant aux tribus de cette région. Certains ont suggéré une connexion avec l'ancienne cité de Zabram, mentionnée par des géographes gréco-romains comme située entre la Mecque et Médine. Imaginez ces fils de Zimran, hommes du désert, experts dans l'art de la survie dans les environnements arides, peut-être impliqués dans le commerce caravanier qui traversait ces territoires.
Les récits de leur illustre ancêtre Abraham devaient circuler autour des feux de camp nocturnes, transmis de génération en génération. Jokshan, le deuxième fils de Kétura, est mentionné comme étant le père de Séba et Dedan, deux noms qui résonnent plus fortement dans la narration biblique. La Genèse nous précise, Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ascurim, les Letushim et les Lemim. Séba est souvent associé au royaume de Saba, célèbre pour la reine de Saba qui rendit visite au roi Salomon, comme relaté dans le premier livre des rois chapitre 10. Cette visite royale, plusieurs siècles après l'époque de Kétura, témoigne de l'influence durable de sa descendance. Dedan, quant à lui, est mentionné à plusieurs reprises dans les livres prophétiques. Dans Isaïe chapitre 21, verset 13 et dans Ézéchiel chapitre 27, verset 15, les Dédanites sont décrits comme des commerçants influents. Leurs caravanes parcouraient les routes commerciales anciennes, transportant des marchandises précieuses entre différentes régions du Proche-Orient. Les descendants de Dedan, les Ascurim, les Letushim et les Lemim sont moins documentés dans la Bible, mais constituaient probablement des sous-tribus importantes dans la région arabique. Leurs noms suggèrent des communautés distinctes, chacune avec ses propres caractéristiques et spécialités. Médan, le troisième fils, reste également assez obscur dans le récit biblique. Son nom ressemble fortement à celui de Madian, son frère, ce qui a parfois conduit à des confusions. Les descendants de Médan s'établirent vraisemblablement dans la péninsule arabique, contribuant comme leurs frères à la diversité des nations issues d'Abraham. Madian, le quatrième fils de Kétura, est sans doute le plus connu de sa progéniture. Les Madianites jouèrent un rôle crucial dans plusieurs épisodes clés de l'histoire biblique, comme nous le verrons plus en détail. La Genèse nous indique également la descendance de Madian. Les fils de Madian furent Épha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Parmi ses descendants, Épha est mentionné dans Isaïe chapitre 60, verset 6, dans une prophétie concernant la gloire future de Sion. Des multitudes de chameaux te couvriront, les dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Cette référence prophétique souligne la richesse et l'importance que les Madianites, à travers la lignée d'Épha, devaient acquérir. Jishbak, le cinquième fils de Kétura, comme certains de ses frères, n'est pas largement documenté ailleurs dans la Bible. Ses descendants formèrent probablement l'une des nombreuses tribus nomades qui habitaient les régions à l'est de Canaan, participant à l'accomplissement de la promesse divine concernant la multiplicité des nations issues d'Abraham. Enfin, Shuach, le plus jeune des fils de Kétura, est peut-être mieux connu à travers son descendant Bildad le Shuhite, l'un des trois amis de Job qui vinrent le consoler dans son affliction. Dans le livre de Job chapitre 2, verset 11, nous lisons « Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. » La présence de Bildad le Shuhite dans ce récit ancien témoigne de la persistance de l'identité des Shushites comme peuple distinct, plusieurs générations après leur ancêtre. Bien que les conseils de Bildad à Job aient été imparfaits, sa présence dans ce texte vénérable illustre comment les descendants de Kétura s'intégrèrent dans le paysage culturel et religieux du Proche-Orient ancien. Ces six fils et leurs descendants représentent l'accomplissement tangible de la promesse divine à Abraham qu'il serait père d'une multitude de nations. Tandis qu'Isaac demeurait l'enfant de la promesse spécifique, porteur de l'alliance éternelle, les fils de Kétura contribuèrent à l'expansion géographique et démographique de la lignée abrahamique. La Bible précise qu'Abraham prit soin d'assurer l'avenir de tous ses enfants. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ce passage révèle la sagesse pratique d'Abraham, qui prévint les conflits potentiels concernant l'héritage tout en assurant que ses autres fils puissent prospérer indépendamment. Les Madianites, descendants influents de Kétura. Parmi tous les descendants de Kétura, les Madianites, issus de son fils Madian, exercèrent l'influence la plus notable sur l'histoire biblique. Leur interaction avec les Israélites, tantôt bénéfique, tantôt conflictuelle, illustre la complexité des relations entre les diverses branches de la famille élargie d'Abraham. Transportons-nous en Égypte, plusieurs générations après l'époque de Kétura. Un jeune homme de sang hébreu, élevé comme prince égyptien, vient de commettre un acte impulsif aux conséquences irréversibles.
Moïse, en voyant un contremaître égyptien maltraiter un esclave hébreu, a tué l'Égyptien et dissimulé son corps dans le sable. L'acte découvert, il doit fuir la colère du Pharaon. Exode chapitre 2 nous raconte, Moïse se leva, prit la défense de l'opprimé, et tua l'Égyptien. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il ensevelit l'Égyptien dans le sable. Le jour suivant, il sortit, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian. Ce pays de Madian où Moïse chercha refuge était habité par les descendants directs de Madian, fils de Kétura et d'Abraham. En fuyant l'Égypte, Moïse se dirigea instinctivement vers cette région située à l'est du golfe d'Aqaba, dans la péninsule du Sinaï et au nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite. Le texte biblique poursuit, il s'arrêta près d'un puits. Or, le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Imaginez cette scène, Moïse, épuisé par sa fuite à travers le désert, s'assoit près d'un puits, centre vital de toute communauté dans ces régions arides. Le soleil brûlant, la poussière du désert couvrant ses vêtements autrefois princiers, la soif tenaillant sa gorge. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'il rencontre les filles de Jéthro. Les burgers vin rent les chasser. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé de l'eau pour nous, et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Cet épisode apparemment anodin marque un tournant décisif dans la vie de Moïse et dans l'histoire d'Israël. En défendant ces jeunes femmes madianites contre l'intimidation des bergers locaux, Moïse démontre que son sens de la justice demeure intact malgré sa situation précaire. Ce geste de bonté lui ouvre la porte de la maison de Jéthro, appelé aussi Réuel, prêtre ou chef religieux de Madian. Moïse consentit à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Ainsi, par le mariage, Moïse s'unit aux descendants de Kétura. Séphora, son épouse, était une Madianite, arrière-arrière-petite-fille, sur plusieurs générations, de Kétura et d'Abraham. Cette connexion familiale n'est pas simplement anecdotique, elle joua un rôle crucial dans la formation de Moïse comme leader. Pendant 40 ans, Moïse vécut parmi les Madianites, gardant les troupeaux de son beau-père dans le désert. Cette période de solitude et de réflexion, loin du luxe des palais égyptiens, prépara Moïse à sa mission future. Le désert, avec son silence imposant et sa beauté austère, devint l'école où Dieu façonna son serviteur. C'est d'ailleurs dans ce désert de Madian que Moïse vécut l'expérience transformatrice du buisson ardent. Exode chapitre 3 relate, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Cette théophanie extraordinaire, cette manifestation divine au cœur du territoire madianite, souligne l'importance providentielle de cette région dans le plan divin. C'est en terre madianite, parmi les descendants de Kétura, que Moïse reçut l'appel qui allait transformer l'histoire d'Israël et du monde. Jéthro lui-même, le beau-père madianite de Moïse, joua un rôle déterminant dans l'organisation du peuple hébreu après l'Exode. Dans Exode chapitre 18, nous le voyons rendre visite à Moïse dans le désert, après la libération d'Égypte. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro vint avec les fils et la femme de Moïse, vers Moïse au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Après avoir observé Moïse juger les affaires du peuple du matin jusqu'au soir,
Jéthro offrit un conseil d'une sagesse remarquable. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ce conseil de Jéthro conduisit à l'établissement d'un système judiciaire hiérarchisé qui allégea considérablement la charge de Moïse et améliora l'administration de la justice parmi les Israélites. Cette contribution fondamentale d'un Madianite, descendant de Kétura, à l'organisation d'Israël illustre comment les diverses branches de la famille d'Abraham pouvaient s'enrichir mutuellement. Le clair-obscur des relations avec Madian. La relation entre Israël et les Madianites ne fut cependant pas toujours harmonieuse. Plusieurs générations après l'époque de Moïse, nous retrouvons les Madianites dans un contexte très différent, celui d'adversaires d'Israël. Dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 24, les Madianites s'allient aux Moabites pour s'opposer à l'avancée des Israélites vers la terre promise. Ensemble, ils engagent le prophète Balaam pour maudire Israël, tentative qui échoue lorsque Dieu transforme ses malédictions en bénédictions. Plus grave encore, dans Nombres chapitre 25, les femmes madianites et moabites sont impliquées dans la séduction des hommes israélites, les entraînant vers l'idolâtrie de Baal-Péor. Cette transgression provoqua la colère divine et une plaie qui fit 24 000 victimes parmi les Israélites. En conséquence, Dieu ordonna une action punitive contre les Madianites. Nombres chapitre 31 relate, « L'Éternel parla à Moïse, et dit, Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Cette campagne militaire constitue un épisode sombre dans les relations entre ces peuples apparentés. Cependant, l'hostilité la plus mémorable entre Israël et Madian se manifeste plusieurs siècles plus tard, à l'époque des Juges. Le livre des Juges, chapitres 6 à 8, décrit comment les Madianites, alliés aux Amalécites et aux fils de l'Orient, opprimèrent cruellement Israël pendant cette année. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Cette description évoque des raids saisonniers dévastateurs, où les Madianites et leurs alliés attendaient que les Israélites aient cultivé leurs champs pour s'emparer des récoltes. Cette technique de harcèlement réduisit les Israélites à une pauvreté extrême et les contraignit à chercher refuge dans des grottes montagneuses. Face à cette oppression, le peuple d'Israël cria à l'Éternel, qui suscita un libérateur en la personne de Gédéon. L'histoire de Gédéon contre les Madianites constitue l'un des récits les plus dramatiques de la Bible, illustrant comment Dieu peut utiliser des instruments improbables pour accomplir sa volonté. La rencontre initiale entre Gédéon et l'ange de l'Éternel est empreinte d'ironie et de désespoir. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » Le récit se poursuit avec la réduction progressive de l'armée de Gédéon de 32 000 à seulement 300 hommes, pour démontrer que la victoire viendrait de Dieu seul et non de la force humaine. Avec cette petite troupe équipée uniquement de trompettes, de cruches vides et de flambeaux, Gédéon attaqua le camp madianite de nuit. Les 300 hommes sonnèrent de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner leurs épées les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Betshita vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola près de Tabat. La défaite des Madianites fut totale, et leurs chefs Oreb et Zéb, puis Zébak et Tsalmuna, furent capturés et mis à mort. Cette victoire décisive mit fin à l'oppression madianite et assura 40 années de paix à Israël sous le leadership de Gédéon.
Cette dynamique complexe entre Israël et les Madianites tantôt alliés, tantôt ennemis illustre la réalité des relations humaines, même entre peuples partageant un ancêtre commun. Les descendants de Kétura, à travers Madian, ont ainsi joué des rôles multiples dans l'histoire d'Israël, témoignant de la complexité du plan divin. L'héritage plus large des fils de Kétura. Au-delà des Madianites, les autres descendants de Kétura laissèrent également leur empreinte sur l'histoire du Proche-Orient ancien. Leurs tribus et nations contribuèrent à la diversité culturelle, religieuse et économique de la région, participant au grand entrecroisement des civilisations qui caractérisent cette partie du monde. Le texte biblique offre des aperçus fascinants sur certaines de ces lignées. Par exemple, Dedan, petit-fils de Kétura à travers son fils Jokshan, est mentionné comme un centre commercial important dans Ézéchiel chapitre 27, où le prophète décrit la richesse et les réseaux commerciaux de Tyr. Les marchands de Skeba et de Dedan trafiquaient avec toi. Ils donnaient, pour tes marchandises, les meilleurs aromates, toutes sortes de pierres précieuses et de l'or. Cette référence situe les Dedanites comme des intermédiaires commerciaux significatifs, spécialisés dans le commerce d'articles de luxe comme les aromates, les pierres précieuses et l'or. Leur position stratégique dans le nord-ouest de la péninsule arabique, près des routes commerciales reliant le sud de l'Arabie à la Mésopotamie et au Levant, faisait d'eux des acteurs économiques importants. Les découvertes archéologiques modernes ont confirmé l'importance de Dedan, identifié aujourd'hui avec le site d'Alula en Arabie saoudite, comme centre caravanier majeur. Des inscriptions datant du premier millénaire avant notre ère témoignent d'une société sophistiquée, avec son propre système d'écriture, ses cultes religieux et ses traditions culturelles distinctives. Séba, l'autre fils de Jokshan et petit-fils de Kétura, est associé à la région du sud-ouest de l'Arabie, approximativement l'actuel Yémen. Le royaume de Saba, ou Séba, atteignit un niveau remarquable de développement culturel et économique, grâce notamment au commerce de l'encens et de la myrrhe, produits extrêmement valorisés dans l'Antiquité pour leur usage cultuel et médicinal. La visite de la reine de Séba au roi Salomon, relatée dans le premier livre des rois chapitre 10, illustre les connexions diplomatiques et commerciales qui existaient entre ces régions. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Si la reine de Séba était effectivement issue de la lignée de Kétura, cette rencontre représente une réunion symbolique entre deux branches de la famille d'Abraham, l'une à travers Isaac et Jacob vers David et Salomon, l'autre à travers Jokshan et Séba vers cette reine anonyme mais mémorable. Cette hypothèse, bien que non confirmée définitivement, souligne la portée potentielle de l'héritage de Kétura. Les régions habitées par les descendants de Kétura devinrent également importantes dans le développement des routes commerciales qui transportaient encens, épices, or et autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Égypte et le Levant. Ces routes de l'encens jouèrent un rôle crucial dans les échanges économiques et culturels du monde antique. La diversité culturelle et religieuse des descendants de Kétura mérite également notre attention. Bien que partageant une ascendance abrahamique, ces peuples développèrent leurs propres traditions religieuses, parfois éloignées du monothéisme strict enseigné par Abraham. Par exemple, les Madianites semblent avoir pratiqué un culte syncrétiste. Le beau-père de Moïse, Jéthro, est appelé sacrificateur de Madian, suggérant une fonction sacerdotale dans un système religieux structuré. Sa réaction au récit des actes divins en faveur d'Israël est révélatrice. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Maintenant je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Cette déclaration suggère que Jéthro, bien que reconnaissant la suprématie de YHWH, le Dieu d'Israël, avait précédemment une conception polythéiste du divin. Nous assistons ici à une forme de reconnaissance interculturelle de la puissance divine, illustrant comment les diverses branches de la famille abrahamique pouvaient maintenir des connexions spirituelles malgré des divergences théologiques significatives. Plus tard, cependant, nous voyons les Madianites impliqués dans des pratiques idolâtres qui séduisirent les Israélites au temps de Balaam. Cette évolution négative illustre comment les traditions spirituelles peuvent se corrompre au fil des générations, s'éloignant progressivement des enseignements originels. Les descendants de Kétura contribuèrent également au développement des arts et technologies de leur époque. Les compétences de forge et de métallurgie des Madianites, par exemple,
sont suggérés par les descriptions des ornements et bijoux que portaient leurs chefs et leurs chameaux, mentionnés dans le récit de Gédéon. Gédéon dit, « Je vous ferai une demande, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Les anneaux d'or qu'avait demandé Gédéon pesaient 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Cette description évoque une société prospère, avec un niveau élevé d'artisanat et un goût prononcé pour l'ornementation caractéristiques qui ont pu influencer les cultures environnantes, y compris celles d'Israël. La signification théologique des enfants de Kétura. Au-delà des considérations historiques et culturelles, l'histoire de Kétura et de ses descendants revêt une signification théologique profonde dans le cadre plus large de la révélation biblique. Ces lignées secondaires issues d'Abraham éclairent plusieurs aspects importants du plan divin et de sa relation avec l'humanité. Premièrement, les enfants de Kétura représentent l'accomplissement littéral de la promesse divine qu'Abraham serait père d'une multitude de nations. En Genèse chapitre 17, versets 4 à 5, Dieu déclare, « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Cette promesse fondamentale s'est réalisée à travers les diverses lignes de descendance d'Abraham, Isaac et Jacob donnant naissance à Israël, Ismaël aux tribus ismaélites, et les fils de Kétura engendrant leur propre nation et peuple. Cette diversité de descendance illustre l'ampleur de la bénédiction divine, qui ne se limitait pas à une seule lignée mais s'étendait à une vaste mosaïque de peuples. Deuxièmement, la relation entre ces différentes branches de la famille abrahamique illustre la tension entre élection particulière et bénédiction universelle qui traverse toute l'Écriture. Genèse chapitre 25, versets 5 à 6, établit clairement une distinction. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ce passage révèle une hiérarchie intentionnelle. Isaac, fils de Sarah, est l'héritier principal, tandis que les autres fils, y compris ceux de Kétura, reçoivent des dons mais sont envoyés au loin. Cette distinction reflète la réalité de l'élection d'Israël comme peuple de l'alliance particulière, à travers lequel viendrait le Messie et la révélation progressive de Dieu. Cependant, les fils de Kétura ne sont pas pour autant abandonnés ou oubliés. Les dons qu'ils reçoivent symbolisent la bénédiction divine qui les accompagne même en dehors de la lignée covenant principale. Leur dispersion vers l'Orient représente l'extension géographique de l'influence abrahamique, préfigurant en quelque sorte la mission ultérieure d'Israël d'être lumière des nations. Le contraste entre le statut d'Isaac et celui des fils de Kétura trouve un écho théologique dans la distinction paulinienne entre les enfants de la chair et les enfants de la promesse dans l'Épître aux Romains chapitre 9. Paul y développe l'idée que l'appartenance au peuple de Dieu ne dépend pas simplement de la descendance physique mais de l'élection divine et de la foi. Dans cette perspective théologique, les descendants de Kétura représentent les nations du monde qui, bien que non incluses dans l'alliance mosaïque spécifique, demeurent néanmoins objet de la sollicitude divine et destinataire potentiel de sa rédemption future. Un troisième aspect théologique significatif concerne l'interaction entre les descendants de Kétura et Israël à travers l'histoire. Ces interactions, tantôt positives, comme avec Jéthro, tantôt négatives, comme avec les Madianites oppresseurs, illustrent la complexité des relations humaines et divines. La figure de Jéthro, en particulier, mérite une attention théologique. Bien que non israélite, ce prêtre madianite reconnaît la suprématie de YHWH et offre un conseil sage qui devient partie intégrante de l'organisation du peuple de l'Alliance. Cette inclusion d'une sagesse étrangère dans le développement d'Israël suggère que Dieu peut utiliser des personnes en dehors de la communauté covenant pour enrichir et instruire son peuple élu. En contraste, l'hostilité ultérieure entre Israël et Madian illustre comment des peuples apparentés peuvent devenir adversaires lorsqu'ils s'écartent des voies divines. L'oppression madianite au temps des juges et la délivrance par Gédéon deviennent ainsi une parabole vivante du cycle de désobéissance, châtiment et rédemption qui caractérise l'histoire d'Israël. Une quatrième dimension théologique concerne la perspective prophétique et eschatologique. Dans plusieurs passages prophétiques, les régions associées aux descendants de Kétura apparaissent dans des oracles concernant la fin des temps et la restauration universelle. Par exemple, Isaïe chapitre 60, versets 6 à 7, évoque un pèlerinage futur des peuples, y compris ceux issus de Madian et d'Épha,
des multitudes de chameaux te couvriront, les dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Cette vision prophétique d'une adoration universelle incluant explicitement les descendants de Kétura, Madian, Épha, Séba, suggère que la bénédiction abrahamique atteindra ultimement toutes les branches de sa descendance, réalisant pleinement la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Genèse chapitre 12, verset 3. Cette perspective universaliste trouve son expression plénière dans le Nouveau Testament, où Paul affirme en Galates chapitre 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Dans cette vision paulinienne, la véritable descendance d'Abraham transcende les lignées généalogiques physiques pour inclure tous ceux qui partagent la foi du patriarche. Les distinctions historiques entre Isaac, Ismaël et les fils de Kétura s'estompent devant la nouvelle réalité spirituelle inaugurée par le Christ. Ainsi, l'histoire de Kétura et de ses descendants nous offre une leçon profonde sur l'inclusivité du plan divin. Bien que Dieu travaille à travers des lignées particulières et des élections spécifiques, son intention ultime embrasse toute l'humanité. Les nations issues de Kétura, avec leurs destins variés et leurs interactions complexes avec Israël, témoignent de cette tension créative entre particularisme et universalisme qui traverse toute la révélation biblique. Réflexion finale et impact contemporain. L'histoire de Kétura et de ses descendants, bien que souvent négligée dans les discussions théologiques et les enseignements religieux, offre plusieurs leçons pertinentes pour notre époque. Premièrement, elle nous rappelle la complexité de l'héritage spirituel. La foi ne se transmet pas simplement par la génétique ou par l'appartenance à une lignée particulière. Les descendants de Kétura partageaient le sang d'Abraham, mais leur relation avec le Dieu d'Abraham suivit des trajectoires diverses et parfois contradictoires. Certains, comme Jéthro, semblent avoir préservé des éléments de la foi ancestrale, tandis que d'autres s'éloignèrent vers des pratiques idolâtres. Cette diversité nous invite à réfléchir à notre propre héritage spirituel. Comment le préservons-nous, le transformons-nous ou le perdons-nous au fil des générations? La transmission de la foi requiert plus qu'une simple descendance, elle nécessite un engagement conscient et renouvelé avec les vérités fondamentales. Deuxièmement, l'histoire de Kétura illustre comment les relations familiales élargies peuvent être à la fois source de bénédiction et de conflits. La rencontre providentielle entre Moïse et les Madianites lui offrit refuge, famille et préparation pour sa mission divine. Plus tard, cependant, ces mêmes Madianites devinrent des adversaires d'Israël. Cette ambivalence reflète notre expérience humaine commune des relations familiales et communautaires. Les liens de sang ou d'alliance ne garantissent pas l'harmonie perpétuelle, ils doivent être nourris par des valeurs partagées et un respect mutuel. Dans notre monde contemporain marqué par des divisions tribales, ethniques et religieuses, l'histoire des fils d'Abraham nous rappelle à la fois notre interconnexion fondamentale et les défis de la coexistence. Troisièmement, la dispersion géographique des descendants de Kétura préfigure la diaspora et l'influence mondiale que les traditions abrahamiques allaient exercer. De la péninsule arabique aux confins du monde antique, ces peuples transportèrent avec eux des fragments de l'héritage patriarcal, contribuant à la diffusion de certaines idées et pratiques monothéistes. Cette dispersion nous rappelle que l'influence spirituelle transcende souvent les frontières culturelles et géographiques établies. Dans notre monde globalisé, cela nous invite à considérer comment les traditions religieuses voyagent, s'adaptent et évoluent lorsqu'elles rencontrent de nouveaux contextes. Quatrièmement, l'équilibre qu'Abraham établit entre son héritier principal, Isaac, et ses autres fils offre un modèle de sagesse pratique. En fournissant à ses fils par Kétura des dons substantiels tout en les orientant vers d'autres territoires, Abraham prévint les conflits d'héritage tout en assurant leur prospérité indépendante. Cette approche nous enseigne l'importance de la planification successorale équitable et de la prévention proactive des conflits familiaux, une leçon tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 4 millénaires. Enfin, l'histoire de Kétura et de ses descendants enrichit notre compréhension de la promesse divine à Abraham d'être bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cette promesse ne s'est pas réalisée uniquement à travers la lignée d'Isaac et Jacob, mais aussi, de façon complémentaire,
à travers les autres branches de la famille abrahamique. Les grandes traditions monothéistes mondiales judaïsme, christianisme et islam qui se réclament toutes d'Abraham comme ancêtre spirituel, témoignent de la réalisation multiforme de cette promesse. La diversité de ces traditions, malgré leurs différences et parfois leurs conflits, suggère la richesse et la complexité du dessein divin pour l'humanité. En contemplant l'histoire de Kétura et de sa descendance, nous sommes invités à élargir notre vision du plan divin pour englober des perspectives multiples et des chemins divers. Le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu de Kétura, un Dieu dont les bénédictions dépassent nos catégories habituelles et dont la présence se manifeste parfois là où nous l'attendons le moins. En conclusion, l'histoire souvent négligée de Kétura nous rappelle que les voies de Dieu sont plus vastes que nos compréhensions limitées. Elle nous encourage à rechercher la présence divine non seulement dans les récits principaux de notre tradition, mais aussi dans ces histoires marginales qui, comme des affluents discrets, contribuent néanmoins au grand fleuve de la révélation divine. Comme nous l'avons vu tout au long de cette exploration, Kétura n'était pas simplement une note de bas de page dans la biographie d'Abraham. Elle représente ces figures apparemment secondaires qui jouent néanmoins des rôles cruciaux dans le déroulement du plan divin. Ces 6 fils et leurs innombrables descendants ont influencé l'histoire, la culture et la spiritualité du monde antique d'une manière qui continue de résonner jusqu'à nos jours. Alors que nous terminons cette exploration de l'histoire de Kétura, permettez-nous de vous poser quelques questions de réflexion. Comment percevez-vous les personnages secondaires dans votre propre récit de vie? Reconnaissez-vous l'impact que des rencontres apparemment fortuites peuvent avoir sur votre destinée spirituelle? Et comment comprenez-vous votre propre place dans le grand récit de l'œuvre divine dans le monde? Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé ce voyage avec nous à travers cette histoire biblique fascinante. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et perspectives personnelles dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement enrichit notre compréhension collective de ces textes anciens mais toujours pertinents. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits méconnus qui illuminent notre compréhension de l'héritage spirituel que nous partageons. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs inépuisables de la sagesse biblique.